Imra est connu pour être un artiste qui fait se déchaîner les foules et a des fans qui l'aiment beaucoup, mais vraiment beaucoup. Ça me fait mal quoi. Pourquoi Imran n'est pas mon pote? Imran a changé mon vie. Ça me vient, c'est le chien. Impossible d'échapper au phénomène Imra. Le Chété fait beaucoup de bruit et en un clignement des yeux, quiconque peut se retrouver en train de crier Chété une fois dans une foule lors d'un concert. Et les artistes n'échappent vraisemblablement pas à cette règle, comme on peut le voir avec l'artiste ivoirien Slam, qui est quasiment passé d'un artiste qui a fait danser toute la Côte d'Ivoire à un énième compte fan de Imra. Slam est un artiste ivoirien de la scène urbaine qui va se faire connaître du grand public avec son titre Allons et ça. Le titre est un véritable tube, ça tourne partout en Côte d'Ivoire. Et de par ce titre, il atteint très rapidement le statut de star en Côte d'Ivoire. Je sais comment les gars, c'est Slam Lamélon fait l'option pour Insta vidéo. Qui suis-je? Bon, Kiki, c'est mon gars, Tu l'appelles comme ça, Kiki? Ouais, il est avec Kiki. Bon, Kiki Moteliba, c'est mon gars. C'est un artiste, je respecte ce qu'il fait. En vrai, nous, la nouvelle génération, on veut s'allier, on veut montrer un autre aspect de la chose aux grands frères. Parce que les grands frères, ils pensent que c'est forcément avec les clashs, ceci, cela. Non, pas clash. On me disait un jour que c'est souvent quand vous êtes au même niveau que vous pensez que vous êtes trois amis. Mais si demain ça va, s'il y a un qui chute, vous allez voir un peu. Bon, le moment, on attend de voir, sinon le moment, il le voit comme mon gars. Vous patientez. Et hélas, durant cette petite tournée qui va suivre, Slam va faire une erreur qui va le suivre durant toute sa carrière et qui peut-être même est la cause du fait qu'il ne va plus jamais renouer avec un succès pareil à son titre Allons et ça. Cette erreur, ce sera un freestyle en live à la télé. Bien entendu, pour savoir s'il fait partie des plus belles promesses, on va le jauger un tout petit peu sur ce plateau à travers un petit freestyle, c'est possible? Comme. C'est possible? Slam Lamélon fait l'option, dans ma tête ça pète. Fais belle quand tu fais ta fête, Tabakota tu fais pas la quête. Très souvent je ressens ma bête, et là c'est Slam qui joue sur le beat. Je suis posé tout au fond du bat, pas dans la bouteille, je porte mes bottes. Être le meilleur c'est ça le but, et ya. Allez nanani nanana, si tu veux un fils je dis non non non. Yeah. À la une, à la deux, depuis petit j'aimais les panini. J'ai dit tigi gang gang, posé dans B ça fait tagada. Depuis la sixième t'es goman, fais belle parce que toi tu fais le mal mais en vrai tu m'imites. T'as vu comment toi t'es bête, j'ai dépassé mes limites et je fais danser tout le monde dans la fête. Ce freestyle que vous venez d'écouter, pour les Ivoiriens, il ne va pas passer. Mais il ne va pas passer du tout. Il sera repris en boucle sur les réseaux sociaux, entre moqueries, dégoût et critiques négatives. Ça sera presque une boucherie. Et pour vous dire, c'est des événements s'étant passés en 2022, mais jusqu'à maintenant, ce freestyle reste l'un des mimes les plus populaires en Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens qui ne savent même pas qui est Slam en rient. Et ceux qui savent qui est Slam l'utilisent pour à la une, à la deux, depuis petit j'aimais les panini. Agrémenter une mauvaise image, agrémenter une certaine perception de lui. Le fait est que de ce point-là, Slam ne va pas seulement ne plus renouer avec un succès pareil à celui de Allons et ça, mais va commencer à être considéré comme un artiste qui ne fait pas de la bonne musique. Comme on aime dire chez nous, il va commencer à être dit que Slam vaut rien. Parce que ce freestyle aura peut-être désenchanté la plupart des gens qui l'écoutaient. Les prochains projets de Slam ne vont pas être très bien reçus. Et il va commencer à être souvent faire remarquer que l'artiste n'est pas vraiment très bon. Et honnêtement, il y a 2-3 trucs qui vont donner du matériel à cette théorie. Slam va quand même gagner dans cette même année 2022 le prix de la révélation rap de l'année au Primus. Mais ça ne va pas vraiment le sauver parce que masse de réactions négatives par rapport à cette récompense-là. Tanangini dagundo, tiningini dagunda, tanangini tangini takunto, encore. Si j'ai femme et t'as pas l'argent, on comprend pas. Encore. Tanti Pascaline, oh, tanti Pascaline. On dit c'est Slam qui est la révélation du rap ivoire devant le Tripanienne, devant le Wow Boy, devant... Et après cette récompense, c'est la dégringolade. Lorsque Slam est invité à performer, il finit par se faire lapider par le public. Ses titres marchent de moins en moins et il prend des balles un peu partout. Vous vous rappelez, comme je vous ai dit, sa performance va devenir un meme populaire en Côte d'Ivoire. Mais il n'y aura pas que ça.
Slam la mélange, full option. Petit, c'est le meilleur vaurier de Côte d'Ivoire. Y'a pas l'homme pour toi. Ouais, j'aime pas. C'est pas amusé, moi. Non, y'a pas l'homme pour vous. Non, y'a pas l'homme. Podcast de Côte d'Ivoire. Chaque fois qu'il regarde ses sons, j'ai dit, moi, il regarde ses sons pour me gâter. Tellement Qu'est-ce que vous reprochez à Slam Lamelo en full option? Genre, sincèrement, qu'est-ce que vous lui reprochez? Parce que il a sorti un freestyle il y a quelques jours. Quand moi j'ai regardé le freestyle, j'ai trouvé qu'il était bon. Mais dès que j'ai cliqué sur commentaires, dès que j'ai commencé à lire les commentaires, moi-même je me suis dit, ah ouais, peut-être le son n'est pas chic finalement. Peut-être que c'est les nombreux commentaires que Slam reçoit qui influencent les autres à se dire que ces sons ne sont pas bons. Parce que le dernier freestyle là, franchement. Il a dit, dites à Slam Lamelo que moi il veut pas faire feat, elle est fourrie. Il a tellement brouillé, il veut feat sur mon son, mais moi en famille non. Il a dit je veux pas. Donc le moment il m'appelle, il m'embrouille. Il a décroché l'appel, il m'a dit quelque chose, il n'est pas kiffé. Donc il a appelé Captain America direct, allô, il est monté sur son dos, on a là Babi. Slam au fil du temps va quelque peu disparaître des radars jusqu'à même la dépression. Et puis en fin 2024, on a le phénomène Imra. Beaucoup de jeunes adhèrent au phénomène, montent dans le train. Et parmi les nombreux fans adeptes d'Imra, on retrouve une vieille connaissance, Slam. Fin 2024, la page Twitter de Slam ressemble à une véritable fanpage d'Imra. Les tweets sont en majorité pour lui. On ressent un grand amour, comme on peut ressentir chez les fans hardcore d'Imra. À l'image de ces tweets que je suis en train de vous montrer. Parce que ouais, j'ai eu la flemme d'aller chercher les tweets de fin 2024. Il va déjà assez d'efforts comme ça, donc likez la vidéo, abonnez-vous, ouais. En tout cas, le monsieur est fan. Mais Slam, c'est pas n'importe quel fan. C'est un fan qui connaît Imra personnellement, c'est un fan qui le côtoie en tant que collègue artiste. Et c'est là où ça semble un peu étrange, parce que Slam semble promouvoir beaucoup plus Imra que lui-même en tant qu'artiste. Il assiste à ses concerts. Il fait les déplacements d'une ville à une autre et se rend à ses loges pour avoir des photos avec lui et refuse même de performer en tant qu'artiste à un de ses concerts pour pouvoir mieux apprécier le concert dans la foule. Moi-même, on m'a demandé si je veux prester, j'ai dit que non. Moi, je veux juste être dans un coin où je peux bien regarder. Ça m'intéressait vraiment pas, je voulais juste voir la performance de la machette, c'est ma satisfaction qui est là. Il se délecte de ces moments-là où il assiste à des séances studio d'Imra. Et comme vous vous en doutez bien, vu qu'il parle beaucoup d'Imra sur ses pages et réseaux, il est très excité à l'approche de nouveaux projets d'Imra. En gros, Slam aime juste beaucoup Imra, quoi. Et beaucoup disent qu'il l'aime un peu trop pour son statut, et d'autres disent qu'il l'aime un peu trop tout coup. Et comme tout gros fan de Imra, il est tout naturel qu'il se livre à une activité qu'on connaît tous. Critiquer Dizibé, fallait pas être un génie pour deviner quoi. On peut remarquer sur sa page des petits tweets qui font référence à Dizibé pour se moquer. Et bien sûr, quand Slam sort un son, il y a également des pics pour Dizibé à l'intérieur. Même quand il chante que pendant 40 secondes dans le son. Mais Slam est un gros fan d'Imra. Ça veut dire qu'il ne va pas seulement combattre Dizibé. Pour lui, la semaine d'échange de diss track entre Syndicat et Imra était une semaine très active. Il va aussi avoir un souci particulier avec Agato, artiste avec lequel Imra a un problème, et multiplier les remarques sur le fait que la famille d'Agato, qui n'a pas trop d'argent, ce soit une fois faite filmée en train de se faire excuser. Et si vous posez la question, la réponse c'est non. Slam ne gagne pas vraiment plus d'argent qu'Agato avec sa musique, c'est juste que il est d'une famille aisée financièrement. La vie. Et on veut croire qu'il est reconnaissant envers sa famille, parce que quand je l'ai demandé à Slam de choisir entre sa famille et Imra, Slam choisit Imra. C'est pour l'instant le cas avec sa grande sœur Andy S, qui est elle aussi une artiste ivoirienne rappeuse, que Imra ne porte pas en cœur, suite à des désagréments qu'ils ont rencontrés plus tôt dans leur carrière. Elle me dit, il a causé Andy dit, elle vient pas, que lui maintenant, si on parle d'Andy, il veut plus entendre quelque chose. Et pour Slam, le choix est vite fait. Il préfère rester aux côtés d'Imra, bien que ce dernier et ses amis ne manquent pas d'avoir de mauvaises choses à dire sur elle. Lui, il reste aux côtés d'Imra, quitte à être en froid avec elle. Lui aussi, il soutient les gens qui me clashent, tout ça. Les gens qui sont là-bas, et ensuite, ils vont ici, la critique, la dénigre. Et puis, toi, ce sont tes bons vieux pères. Ouais. Si c'est ça, ta soeur va dire quoi? Elle va te laisser avec tes bons vieux pères ou bien à méditer. Au final, Imra représente pour Slam ce qu'il représente pour de nombreux jeunes.
Un artiste qu'ils apprécient pour sa musique dans un premier temps, mais également un exemple de détermination, de persévérance et une success story inspirante. Quand on pense à cette image que la Côte d'Ivoire a donnée à Slam et qu'on imagine à quel point ceci le blesse, on se dit qu'il est vraiment la cible parfaite pour être un fan d'Imoire. Mais quand on est soi-même un artiste, n'est-ce pas un peu bizarre d'être autant fan d'un autre artiste? C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, likez la vidéo, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine.